Hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que moi ça va, je vais bien. Je vais très bien même. Et Adama, Lady Sonia, la coach internationale. Oui, la coach. Écoutez, Lady Sonia, je sais pas pour qui elle se prend. Je sais pas pour qui elle se prend, c'est là. Mais elle est en train de jazzer fort les Ivoiriens. Mais moi, je me dis, il y a un truc que je ne comprends pas. Si vous avez un problème avec un Ivoirien, pourquoi venir en fait généraliser tout le monde? Je n'ai jamais compris ça en fait. Je n'ai jamais compris cette mentalité en fait des Africains. Vous avez un problème avec une seule personne d'un pays, mais vous venez généraliser tout un pays. Est-ce que selon vous c'est normal les amis? Est-ce que selon vous c'est normal? Venez me répondre dans les commentaires. Mais avant ça, je vais vous laisser écouter une vidéo de Lady Sonia. Franchement, ça m'a un peu déçu, mais je vais vous laisser en fait écouter la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vois la toile est en train de bouillonner. Vous savez, je ne parle plus de ça, va faire peut-être 3 ans. D'accord? Téléchargez cela, vous allez partager. Et partager cette vidéo. Je ne veux pas parler beaucoup. Mais je pense que comme je suis trop calme, vous pensez que j'ai changé. Je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi stupide. La même coach bête d'avant là. C'est au fond de moi. J'ai seulement mis des petites doses. Je me suis calmée parce que j'estime que je deviens mamie. Je deviens maman. Dans le coaching, j'ai mis au monde beaucoup. Oui, Shiva, reste là, je vais finir. C'est de ça que je vais parler. Shiva mal élevé là, c'est à vous que je vais parler. Vous pensez que parce qu'on ne parle pas, il n'y a que vous qui savez être un poulet. Il n'y a que vous qui savez framponner les gens. Je me suis calmée pour pouvoir sauver les gens, pour que les gens continuent de respecter le coaching. Sinon, je pouvais faire comme avant, continuer de framponner, de dire des bêtises. Je me suis stabilisée pour vous. Mais je pense que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez partagé cette vidéo? Je dis ceci. Je ne veux pas parler à lui seulement. Je veux parler à tous ceux qui font du bruit là. Moi, j'ai vécu des horreurs. Avant même le problème avec la Côte d'Ivoire l'année dernière, j'ai vécu avant ça déjà depuis 3 ans. Des coups sur coups. Si ce n'est pas parce que j'ai Dieu dans ma vie, je ne serais pas en vie. Tout a été mis en place spirituellement, financièrement, professionnellement pour m'enterrer. Je parle sous le contrôle et du Saint-Esprit et sous le contrôle de mon équipe. Est-ce que c'est clair? Voilà. Quand c'est passé ce qui s'est passé là, il n'y a pas quelqu'un, tu vas connaître Ivoirien n'importe quoi. N'importe quoi. Tu es tellement mal élevé, je voulais te laisser comprendre ce direct là, mais comme, voilà, tu es banni. Il a même failli me déstabiliser. Moi, je suis une chrétienne. Je suis une femme de Dieu. À part le coaching là, je crois en Dieu. Je ne fais pas comme vous semblant. Vous faites semblant de prier. Mais moi, je traite avec Dieu face à face parce qu'il m'a délivré de beaucoup de choses. Si ce n'était pas Dieu, je mourrais. Et il s'est passé des choses où moi, j'ai commencé à haïr, à ressembler à ceux qui me faisaient du mal. Écoutez-moi très bien, comme ça, vous allez aller répéter là-bas. Je ne vais pas aller faire un live sur TikTok, je n'ai pas le temps, je dois aller enregistrer, je dois continuer. Si j'ai demandé pardon, ce n'est pas parce que je suis faible ou parce que je veux venir faire quoi. Non, je vais vous dire la vérité. J'ai demandé pardon parce que depuis qu'il y avait eu cet incident-là, j'étais devenue raciste. J'étais devenue xénophobe moi-même. Et ça m'a fait mal. Parce que dès que je trouvais un Ivoirien dans mes inbox, il y en avait qui m'écrivaient avec des vrais problèmes. Avant, je donnais facilement, j'aidais comme ça dans le cœur. Mais depuis qu'il y avait ce problème-là, mon cœur s'est fermé. Et le Seigneur ne faisait que me reprendre. Le Seigneur ne faisait que me taper dessus. Je ne pouvais pas coacher tranquillement quand il y avait un Ivoirien, excusez-moi de le dire. Je me comportais mal dans mon cœur, je faisais un peu semblant. J'aidais, mais pas vraiment. Quand c'était les autres, c'était bon. Mais quand il y avait quelques nationalités, je n'étais pas à l'aise. C'est ça que j'ai souffert, c'était de la culpabilité. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris 1 an. Je n'arrivais pas à digérer. Dans les 1 an là, beaucoup de gens sont venus offrir des télés. Vous voyez, il y a des choses que je ne peux pas dire. Me donner de l'argent, mettre tout le standing qu'il faut pour que je descende à Abidjan pour arranger, faire des réconciliations bizarres. J'ai dit non, je ne ferai pas ça.
Je fais les choses pour Dieu. Si c'était l'argent, je serais venu. Si c'était pour arranger là, je serais venu. Je n'ai pas demandé pardon parce que je veux vendre mes livres en Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai sorti les livres là, j'ai dit à mon staff, on va faire le fret pour le Sénégal, pour le Burkina, pour le Sénégal, le Burkina, pour le Gabon. Et tout. J'ai cité les pays. Ils m'ont dit, mais et la Côte d'Ivoire? J'ai dit non, je ne vendrai pas mes livres en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Il n'y aura pas de stock pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et je le redis ici. Beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés dans mes inbox il y a un mois, un mois et demi, quand le livre est sorti. J'ai dit que on a écrit, il n'y aura pas de stock pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui m'écrivent vont vous dire. On m'a invité à venir à Abidjan plusieurs fois, tout frais payé par des autorités. J'ai dit je ne viens pas parce que mon cœur était rempli d'amertume et de haine. J'ai dit je ne peux pas. Mon frère aîné est enterré en Côte d'Ivoire. J'irai en Côte d'Ivoire simplement pour poser des fleurs sur la tombe de mon frère. Mais je ne peux plus venir en Côte d'Ivoire en tant que coach parce que la limite a été dépassée. Le pardon que je suis venu donner là, c'est pour moi-même. Parce que je souffrais. Je ne faisais pas le coaching. Je me comportais mal. Je m'en prenais à moi-même. J'ai fait ce pardon-là pour moi, pas pour vous. Pour moi-même. Donc que vous prenez mon pardon, je m'en fous. Je m'en fous. Ça fait 1 an et demi que je ne traite pas avec la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu autant d'argent en coaching que pendant cette année-là. Vous dites ma page est restée, c'est pendant cette année-là que j'ai le plus mangé. Je n'attends pas la Côte d'Ivoire pour vivre, excusez-moi, c'est parce que je vous ai aimé, je vous ai porté dans mon cœur. Je vis en Suisse, où elle veut venir dans notre pays, elle veut venir. Je vais venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Je vis en Suisse. Je vis en Suisse et j'ai un pays, depuis que j'ai commencé le coaching, dans tous les pays où je suis partie, j'ai toujours dit, je suis de père congolais. Je n'ai jamais nié mon pays. Jamais. Mais j'ai dit que mon cœur est ivoirien. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai un passeport ivoirien. J'ai une pièce d'identité ivoirienne depuis l'âge de 16 ans que je n'utilise pas. Si nous, on commence à faire comme vous faites là, parce qu'il y a des gens qui disent, on veut pas son pardon, on n'en veut pas, il faut qu'elle demande pardon, il faut qu'elle fasse. J'ai dit, tu es qui? Tu es quoi? Vous prenez pour qui même en fait? Je ne vous ai rien demandé. Ce n'est pas l'orgueil, ma soeur. Je suis en train de vous expliquer que je n'ai pas demandé pardon parce que je veux venir. Je ne viens pas en Côte d'Ivoire, je n'ai pas prévu de venir. Je n'ai pas prévu. 2023, je n'ai aucun projet de venir chez vous. J'ai demandé le pardon pour moi-même, pour pouvoir continuer à coacher, pour pouvoir continuer à prier. Chaque fois que je voulais m'abaisser pour le Seigneur me dit, tu as la haine dans ton cœur. Tu hais. Tu n'es pas... Il faut te repentir. Ça a duré 1 an. Oui, pareil aussi. Pareil. Je ne veux pas gâter. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas parce que je veux quelque chose. Je l'ai fait pour moi. J'ai demandé pardon parce que je vous aime. Et parce que je n'appréciais pas que ce que je ressentais dans le cœur. C'est pas bon. Les Ivoiriens m'aiment beaucoup. Mais moi, c'était qu'il y avait un problème. Et je voulais le régler. Je suis désolée si vous avez mal pris. Si vous avez... Non, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de livre qui va être vendu. Il n'y a rien.